Chers élus, chers collègues, bonjour. Alors, je vais faire comme monsieur le maire dit sur tête, je vais me présenter. Donc, je suis Jean-Philippe Coignet, conseiller régional pour le Rassemblement national en région PACA. Et j'ai été élu avec un groupe donc, de 5 autres personnes, conseil municipal à Is-sur-Tête. La liste donc pour que vive l'île, liste étant divers droite. J'insiste sur ce thème car par le passé, certains se sont adonnés à m'attaquer au niveau de mon étiquette politique. Sachez que je suis fier de représenter le groupe Is-sur-Tête et divers droite, puisque je ne vois pas en quoi une union de gauche serait plus respectable qu'une union de droite. Donc j'ai 40 ans, je suis papa donc, de 2 enfants. Voilà, nous sommes une famille recomposée, comme de nombreuses familles sur le territoire national. Ce que je voudrais dire en premier lieu, c'est que je pense que les administrés en ont soupé des accords et de la tambouille politicienne. Je m'explique. Je pense que vous avez un peu suivi ce qui s'est passé à la communauté d'agglomération de Perpignan, où des alliances, plus que contre nature, se sont faites, et ce, en parfait, irrespect par rapport aux électeurs. Donc j'ose espérer qu'ici, aussi en Conflans, ça ne se passe pas comme ça, car je suis, moi, pour la politique de la méritocratie. Les accords en douce, etc., je suis parfaitement contre ça. Et comme le disait M. Burghofer, l'intérêt, c'est que l'on travaille tous, main dans la main, quelle que soit notre couleur politique, et en deçà de toute condition partisane. Donc, je tenais déjà à remercier les électeurs, bien sûr illois, 758 électeurs illois et illoises, qui nous ont fait rentrer avec ma collègue Danielle Poudade dans cette assemblée, et nous serons ici pour les représenter dignement. Je me présente ici à la présidence parce que je pense qu'il y a peut-être un besoin de renouveau. Ce renouveau-là s'explique tout simplement par la composition de cette assemblée qui a été quand même bien renouvelée. Il y en a bien besoin. Et mon souhait vraiment, c'est que l'on bâtisse, que l'on construise. Je sais, on ne pourra que se retrouver sur ça, c'est qu'aujourd'hui, le souci, c'est la décentralisation. L'État donne de moins en moins de possibilités aux communes, leur demande de faire plus de choses avec moins de moyens. Donc, il y a donc cet échelon, donc la communauté de communes, qui fait partie encore d'une strate administrative, parce qu'elles sont nombreuses en France. Et l'intérêt de la communauté de communes, c'est bien entendu de rationaliser toutes nos dépenses, de mutualiser, comme vous le disiez si bien, M. Burghofer, nos moyens. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a un rapport donc, de la Cour des comptes nationale qui a été clair, c'est que malheureusement, assez souvent, les communautés de communes se sont ajoutées aux compétences communales. Donc, il y a quelquefois des doublons qui ont été formés, et vous n'êtes pas sans le savoir qu'il y a aussi une imposition supplémentaire. Et ça a été le cas ici. L'augmentation donc, des impôts locaux, justement due à la création de cette compétence pluricommunale. Donc je serai là pour représenter nos électeurs, travailler avec tous les élus, qu'on ait des projets novateurs, et bien entendu, toujours travailler dans l'intérêt commun, sans petit arrangement entre amis. La politique des copains et des coquins, pour moi, ça ne doit plus avoir lieu. Car malheureusement, c'est à cause de ça que les électeurs se désintéressent des élections. C'est pour ça que nous avons été élus, tous ici, avec une abstention record. Alors bien entendu, il y avait la crise Covid, mais bien avant ça, les gens se désintéressent de la politique parce que malheureusement, quelquefois, leur parole est bafouée. Je vais en finir en disant que l'objectif, les projets à proposer, il faut partir de la base. Donc, bien entendu, comme le disait M. Burghofer, nous, c'est ce qu'on avait proposé à Is-sur-Tête, c'est de partir de la base d'un audit financier. Pourquoi ? Parce que pour connaître les tenants, les aboutissants, savoir qu'est-ce qu'on peut mutualiser, savoir ce que l'on peut rationaliser, tout ça est toujours dans un seul intérêt, servir
les habitants donc, de cette communauté de communes. Et j'en finirai par vous dire que, bien sûr, je suis dans le département des Pyrénées-Orientales depuis que 2 ans. Ça m'a été reproché pendant ces élections passées, parce qu'apparemment, quand on arrive dans un département, si ça fait que 2 ans ou pas plus d'un certain nombre d'années qu'on y est, on est peut-être moins légitime que les autres. Mais sachez que ce territoire, je l'aime, j'y suis très attaché. Mes enfants sont nés ici, nous nous sommes unis avec mon épouse à Is-sur-Tête, et je serai bien entendu fier de représenter notre communauté de communes dignement, et bien sûr nos électeurs, et je vous remercie.